Se oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie, perché così vanno chiamate, africane, che sta impoverendo, sarebbe la 15ª forza economica mondiale, e invece è tra le prime proprio grazie a quello che sta combinando in Africa. Allora io ho smesso di fare l'ipocrita parlando come tutti quanti gli altri solo degli effetti, e ho deciso di cominciare a parlare esclusivamente delle cause. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare tutti quei paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani e stanno facendo partire quelle persone, perché il luogo degli africani è in Africa, non in fondo al Mediterraneo. Se vogliamo fermare le partenze, cominciamo ad affrontare questo tema, e cominciamo ad affrontarlo anche all'ONU, non solo in sede di Unione Europea, e l'Italia si deve far sentire, ed è per questo che adesso nelle prossime settimane ci sarà un'iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle che impegnerà sia il governo italiano, sia le istituzioni europee e sia tutte le istituzioni diplomatiche sovranazionali a iniziare a sanzionare quei paesi che non decolonizzano l'Africa, perché quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi che poi ci fanno pure la morale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziarsi il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani. Que je refuse de signer le contrat parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ça je pense que c'est plus fort, celui qui peut le plus peut le moins. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes, 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était 5e, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Et que les offres de PP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de subminiature, mais le partage du revenu du pétrole une fois, ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de 1/5 de notre pétrole de différents qui partirait pour Total, alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. Encore une fois, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut, les yeux dans les yeux, dire à M. le Président de la République, à son Premier ministre, que je refuse de signer parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien leur donner un bon bout de papier avec une belle formule de remerciement et partir. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes nés d'une génération de combat qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains, qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. Parce que nous pensions que c'était pour l'intérêt supérieur de la nation.
Et quand on s'engage avec sincérité, avec détermination, en donnant le meilleur de soi-même pour le pays, on ne regrette pas.